j'espère que vous allez bien, c'est Henri Macode. Nous allons continuer notre série sur on va dire le PHP procédural pour apprendre, pour avoir les bases pour faire le framework Symfony. Et donc là, nous allons voir des outils un peu plus avancés. Il s'agit des boucles. Donc pour ça, je vais d'abord enlever tout ça bon, je vais copier tout ça. Bon, je vais couper, je vais mettre dans le fichier test.php parce que sûrement j'en aurai besoin plus tard. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste voir comment on fait les boucles en PHP. C'est juste des rappels. Supposons que je vais créer, on va dire, une variable dans laquelle je vais mettre, on va dire, des livres. Je vais mettre peut-être livre comme ça. OK. Et ici, je mets égal. Je vais créer ce qu'on appelle un tableau. Donc, un tableau, c'est juste, on va dire, c'est comme une variable dans laquelle on peut mettre plusieurs éléments en même temps du même type. Donc, ici, je vais prendre du même type ou des multiples différents, hein. Donc, ce que je vais mettre ici, je vais mettre des livres, par exemple, de Jules Verne. Des livres de Jules Verne que j'ai lus, c'est par exemple 20 000 lieues sous les mers. Sous les mers. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre que j'ai lu de Jules Verne? Il y a quoi? Il y a de la Terre à la Lune. De la Terre à la Lune. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre que j'ai lu? Il y a autour de la Lune, voilà. Autour de la Lune. Après, il y a, bon, on va dire, je vais m'arrêter là. Pardon. Voyage au centre de la Terre. Voyage au centre de la Terre. Ok, donc là maintenant on a pu créer notre variable, on va dire livre. Et maintenant qu'est-ce qu'on veut faire de ces livres-là? On veut juste les afficher. Donc pour les afficher, qu'est-ce qu'on fait? On va juste faire une boucle for comme ça. On va dire en PHP pour faire les boucles for, c'est $. On va mettre i qui va représenter chacun des éléments. I allant de 0. I plus petit que la longueur totale du tableau. Ça veut dire, comment on compte la longueur d'un tableau? Ça veut dire le count livre. Je vais vous expliquer pour peut-être ceux qui n'ont pas vu. I++, non, I++ comme ça. Ok, ouais, c'est vrai. C'est $i ici. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? En fait, on veut juste afficher chacune de ces valeurs-là avant chaque virgule. Donc on va afficher le contenu là avant chaque virgule, on veut l'afficher. Maintenant, comment on va faire? On va faire ce qu'on appelle une boucle force. Force, comme en anglais, on va dire pour. On va dire pour i allant de 0 jusqu'à la longueur. La longueur du tableau, comme ici, il y a un tableau, regardez ici. Il y a par exemple, je vais faire un truc pour que vous puissiez bien voir. Je vais couper ça. Je vais mettre juste ici echo. Et là, je vais mettre ici $livre count. Comme ça, count. Et là, je vais mettre ici. Non, non, pardon, c'est plutôt. On va mettre ici echo count, entre parenthèses, $livre. Désolé, c'est juste le fait de faire le JS. JS, c'est comme ça qu'on fait. Donc, tellement de langage, ça crée un peu souvent la confusion dans la tête vite fait. Bon, ici, si je rafraîchis, qu'est-ce qu'on a? On a bien 4. Donc, il veut dire quoi? Il veut dire dans notre tableau, il y a 4 éléments. Voici le premier élément, le second, le troisième et le dernier. Donc, il y a 4 éléments. Donc, ce qu'on veut faire, c'est que on veut dire, lorsqu'on va à chaque élément, qu'est-ce qu'on fait? À chaque élément, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ici, i valant de 0 parce que la longueur d'un tableau, c'est vrai qu'il a 4. Mais pour l'indice d'un tableau, regardez, si je mets juste ici, je vais faire un truc simple. Ouais, bon, ok, je vais faire juste un truc simple comme ça. Je vais mettre ici, là, 0. Ensuite, qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Qu'est-ce qu'il me dit? Bon, on va voir d'abord ce qu'il me dit, pourquoi il fait ça. Faire trop de langage en même temps, ça peut créer. Oui, ok, quand. C'est lequel des quand qu'il veut? Ah oui, ok, 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 ok. Ouais, non, c'est bon. Donc ici, il me dit juste, ouais, parce que quand le compte le nombre d'éléments. Donc ici, on va faire ça simplement. On va enlever ça, ça aussi, ça aussi. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste afficher l'élément comme ça avec 0. Donc ici, pareil, on va afficher ici avec 1. Là aussi, on va afficher avec
2, là 3 et là 4. Qu'est-ce qu'on a? On va bien comprendre ça rapidement ici. Donc si on vient, on rafraîchit. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Voilà, exactement, voilà. C'est bon, ça c'est normal. Il dit en fait, ici, il y a dans le tableau, le numéro 4 n'est pas défini, à la ligne 10. Si vous venez voir ici, à la ligne 10, le 4 n'est pas défini. Pourquoi? Comme je vous disais, à 0, c'est le premier. Vous voyez, à 0 ici, c'est 20 milieux sous les mers. Donc, 20 milieux sous les mers, c'est le premier. De la Terre à la Lune, c'est le suivant. Ainsi de suite. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe? En fait, un tableau commence toujours par 0. Le premier élément, c'est l'élément 0. Le deuxième, c'est l'élément 1. Troisième, c'est l'élément 2. Et quatrième, élément 4. Donc, comme on n'a que 4, on commence de 0, on finit donc à 3. Donc, le reste, on peut enlever. Donc, ici, maintenant, quand on rafraîchit, si vous voyez bien, il n'y a plus d'erreur. OK? Donc, c'était juste pour vous montrer qu'on commence bien par 0 et on finit par le n-1 élément. Donc, si on commence par, s'il y a 4 éléments, on commence par 0 et on finit à 3. Donc, ici, maintenant, on va revenir à notre boucle ici. Donc, on va dire i allant de 0. On commence bien à 0. Ensuite, on va aller à 1. Par exemple, le i++ veut dire on va monter de 1 à 1. Donc, 0, après 1, après 2, après 3 et après 4. Et donc, ici, qu'est-ce qu'on veut faire simplement? On veut juste, bon, on va dire qu'on va juste l'afficher. On va juste faire un écho comme ça. Écho de dollar, on va dire dollar livre. Ensuite, je mets les crochets et je vais mettre ici $i. OK? Donc, si je fais ça et qu'on rafraîchit, bon, je vais d'abord mettre un espace quand même parce que je vais mettre ici quelque chose de plus lisible. Donc, on va venir là, je vais mettre juste, voilà. Ensuite, on va mettre ça, le BR. Ok, très bien. Donc, maintenant, si on vient rafraîchir, qu'est-ce qu'on a? On a bien 20 milieux sous les mers, de la Terre à la Lune, autour de la Lune, voyage au centre de la Terre. Donc, voici comment on fait une boucle for en PHP. Bon, si maintenant on voulait l'appliquer, juste pour terminer, parce que là, vous voyez, j'aimerais peut-être avoir une liste. Vous voyez, comme une liste UL, LI en HTML. En fait, j'aimerais avoir une liste. Comment on peut faire ça pour afficher ça sur une liste HTML? Pour cela, on va juste, je vais d'abord, on va dire quoi? Je vais essayer de couper tout ça. Non, couper tout ça comme ça. Ok, donc ici, on va faire quoi? On va juste mettre un point d'exclamation comme ça. On a notre page, très bien. Donc là, nickel. Maintenant ici, ce qu'on veut faire, c'est que comme on veut faire du PHP, mais avant de faire du PHP, on veut une liste UL. UL n'est pas un élément de PHP, il est un élément de HTML. Donc on va rester dans le HTML pour faire le UL. OK? Une L et maintenant il est fait. Mais maintenant on veut faire le LI. On peut bien faire le LI et là, d'accord, très bien. Mais maintenant on veut lister chacun des éléments de notre tableau. Pour cela, on n'a même pas le tableau qui s'affiche. Donc il faudrait repartir en partie PHP. Et pour repartir en partie PHP, bon, on va ouvrir la balise PHP comme ça. Ok, on l'ouvre là et ensuite on la ferme. Donc on va fermer et là maintenant on est dans la partie PHP. Dans la partie PHP, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut créer notre tableau. Oui, bon, je vais déjà enlever ce qui est là. On a juste copié. Ok, donc là maintenant on a pu reprendre notre tableau. Et donc maintenant si notre tableau on veut le faire, donc on peut maintenant faire la boucle, comme on a dit, sur notre tableau. Ok, jusque là, tout ça c'est du PHP classique. Mais le problème c'est que pour afficher, nous on va afficher du LI. Mais pour afficher du LI, LI n'est pas du PHP, c'est du HTML. Donc nous on veut mettre le LI ici. Ce qu'on veut mettre, c'est juste mettre on va dire une balise comme ça, LI qu'on a fermé. Vous voyez, si je mets comme ça, vous voyez que ça ne reconnaît pas parce que on ne peut pas afficher du HTML dans ce PHP. C'est pas possible. Donc, vous voyez qu'il y a un problème qui se pose, mais nous, on veut mettre notre élément dans le LI ici. Donc, comment faire? Donc, le LI, il faudrait que ce soit du HTML. Donc, pour cela, il faut ressortir du PHP pour mettre ce HTML là. Et donc, comment on fait pour ressortir ce PHP? Comme on a fait le PHP, on en a besoin jusqu'ici. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut juste fermer ça ici, comme ça. Et là, on a fermé. Vous voyez, il a le LI est lisible. Mais le problème, c'est que si on va voir ce qui se passe ici, on va voir là, vous voyez, il y a des problèmes parce qu'on dit qu'il y a une accolade qui a été ouverte mais qui n'a pas été fermée. Donc ici, si une accolade était ouverte, en fait, n'a pas été fermée, il faudrait mettre le PHP pour pouvoir fermer l'accolade. Donc je viens ici, regardez, je vais mettre l'accolade ici. Là, comme ça, le PHP, on l'ouvre et il faut la fermer. Donc là, maintenant, on a fermé l'accolade. Et si on va voir qu'est-ce qui se passe, vous voyez ici, on a des points vides. OK? Très bien. Maintenant, on va déjà enlever ce point-là qui est déjà là, voilà.
Et donc, si je mets ici bon, test comme ça, regardez ce qui se passe. Il y a bien test 4 fois. Donc, on a pu faire une boucle sur des éléments, on va dire HTML. Donc, pour faire une boucle, on a mis d'abord la partie PHP qui génère le tableau. Ensuite, il commence à faire la boucle. Une fois on veut mettre des éléments HTML, on ferme le PHP. On met d'abord les éléments HTML. Et à chaque fois qu'on a besoin du PHP, on remet encore la balise PHP. Et donc là, c'est bon. Maintenant, comment faire pour mettre ici les différents livres dont on a besoin là-bas? C'est juste simple. Comme on sait que pour chacun des éléments qu'on veut afficher, c'est du PHP. Bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut encore ouvrir du PHP. Donc, on va ouvrir du PHP comme ça et on va fermer là-dessus. Et c'est ici qu'on va mettre maintenant chacun de nos éléments. Et nos éléments, si vous vous rappelez, qu'est-ce qu'on avait mis? Voilà, c'était ça. J'ai juste copié-collé. Voilà. Donc, ici, c'était juste ça. Et si on rafraîchit, qu'est-ce qu'on a? On a bien nos livres qui sont dans une liste HTML. Donc, pour résumer de façon simple, à chaque fois qu'on veut faire une boucle, c'est du PHP. Donc, on est obligé d'ouvrir le PHP. Donc, en fonction de ce dont on a besoin, quand on veut faire la balise UL, c'est du HTML, on laisse dans du HTML. Quand on veut gérer les tableaux, les boucles for et ainsi de suite, donc là, on va ouvrir le PHP. Une fois qu'on veut revenir sur le HTML, ben, on referme le PHP, on met le HTML. Là, on a encore besoin d'un PHP, on ouvre le PHP, on finit, on le referme. Après, on termine et ainsi de suite. Et là, on avait besoin de fermer l'accolade, comme vous avez vu au début. On nous disait qu'il y avait une accolade qui n'était pas fermée. Bah, qu'est-ce qu'on a fait? On a dû juste ouvrir encore une balise PHP, juste pour fermer l'accolade et la refermer aussi. Donc, voici comment on peut faire des boucles avec le HTML. Donc, je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine où nous allons parler de la boucle for each. Merci.